Oui, alors Boker Tov tout le monde, et nous sommes de retour avec une autre partie du cours sur Tisha B'Av. Et comme à chaque fois on le mentionne, si Mashiach n'est pas là, alors bon, il va falloir jeûner ce dimanche. Et puis bon, alors avant de continuer avec l'autre partie du cours. Alors il dit comme ça. Vous savez que dans l'époque du prophète Jérémie, Yirmiyahu, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on se pose la question quel est le rôle du prophète, c'est de faire la morale au peuple pour qu'il fasse teshuva, pour ne pas arriver à des catastrophes, comme qui est la plus grande catastrophe qui était la destruction du temple. Qu'est-ce qui peut être plus grave que ça? La destruction du temple. HaKadosh Baruch Hu, il est écrit qu'il a laissé toutes les hauteurs, tous les mondes spirituels pour venir et résider en bas dans le monde, n'est-ce pas, ou au sein du peuple juif. Et alors, à cause des fautes, on a perdu le temple. On a été chassés, n'est-ce pas, on a été renvoyés de notre terre et on a été exilés. Bon, alors maintenant, il faut comprendre qu'à l'époque déjà de Yirmiyahu, quand il leur faisait la morale, n'est-ce pas, alors il leur disait constamment de faire teshuva. Oui, et qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils disaient, bon, regarde Yirmiyahu, nous on n'est pas très intéressés à t'écouter, chacun veut faire sa vie, oui, un petit peu comme aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que Yirmiyahu venait leur parler? Parce qu'il est écrit que HaKadosh Baruch Hu, En Odjin Ela Imken Mazerim, HaKadosh Baruch Hu ne punit pas s'il n'y a pas d'avertissement avant ça. D'où est-ce qu'on apprend ça? Adam Arishon. Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, Beyom Orlecha Mimeno Motamut. Il avait averti Adam Arishon, il lui a dit, regarde, tout est permis pour toi. Cet arbre ici, tu ne le touches pas, s'il te plaît. À part ça, le monde entier t'appartient, imaginez. Mais cet arbre, tu ne peux pas le toucher. Et alors, il lui dit, mais si tu le touches, Motamut, tu vas amener la mort dans le monde. Et c'est ce qui est arrivé. On était supposé de rentrer dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas enfin, tout ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de maladie, il n'y a absolument rien de tout ça. Et là, on est dans un monde où est-ce qu'on est limité dans tout ce qu'on fait. L'homme, il est limité, 100, 120 ans, et après, ça y est, il faut partir d'ici. Alors, mais il avait dit, Motamut. Alors, la même chose, on trouve avec Yirmiyahu, Jérémie, le prophète. Il était obligé, n'est-ce pas, de faire la morale au peuple juif. À chaque fois, il leur disait, si vous n'allez pas faire teshuva, donc l'une des dernières malédictions qui sont écrites dans le Sefer Torah peut se réaliser, donc faites très attention. Mais en réalité, tout le monde ne tenait pas compte de ce qu'il disait Yirmiyahu. Alors, pourquoi? Parce qu'il disait Yirmiyahu, non seulement il y aura la destruction du temple, mais il y aura aussi beaucoup de tsarot, beaucoup de mauvaises choses qui vont s'accompagner avec. Alors, ça veut dire qu'on a l'intérêt de faire teshuva. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait à Yirmiyahu, regarde, nous sommes le peuple qui est intouchable. On sait que Baruch Hu ne va pas laisser l'ennemi nous toucher. Donc nous, on n'est pas inquiet de ça et on n'est pas intéressé à écouter. Vraiment, le peuple n'était pas intéressé à écouter. Donc, et chacun continuait à faire sa vie. Et malheureusement, il y avait beaucoup de Haverot. Alors, et là, le Midrash Haraba, il dit là-bas, Kam echad v'amar ana kif lehamat maya. Alors, il y a un qui a dit, tu sais quoi, Jérémie, moi je vais te montrer, je vais te prouver que personne qu'on est intouchable. Moi, avec ma force que j'ai de la sorcellerie, je vais entourer Jérusalem par une très large rivière d'eau que personne, et très profonde, que personne ne pourrait traverser pour venir nous toucher. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance incroyable dans la magie noire. Un autre, il a dit, regarde, si ça ne marche pas, alors moi, je ne vais pas entourer avec de l'eau, mais Anna, Kifna Hamat Noura, je vais enterrer Jérusalem par une muraille de feu. Personne ne va pouvoir passer. Et un autre, il vient, un troisième, il dit, le prophète Jérémie, s'il te plaît, ne nous fais pas peur, parce que nous, on n'a pas peur, parce que moi, je peux entourer Jérusalem par une muraille qui est tout en métal.
personne ne peut ni la monter, ni la grimper, et ni la défoncer. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le peuple, à un moment donné, il n'est peut-être plus intéressé à écouter à quoi que ce soit. Bon, plus de morale, on veut plus de morale. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il leur dit dans le Midrash, Bedidi atun mishtamshin, vous voulez venir, vous voulez faire la guerre contre moi par mes propres moyens à moi, que j'ai mis un système dans le monde. Le système que Kadosh Baruch Hu a mis dans le monde, c'est le bien et le mal. De la même manière qu'il y a les forces du bien, eh bien, de la même manière, il y a les forces du mal. Un homme a le libre arbitre pour se diriger vers les deux. Qu'est-ce que ça veut dire se diriger vers les deux? Ça veut dire qu'il peut décider par son libre arbitre ou servir Dieu dans le bien, ou bien, hasve shalom, aller et servir l'autre côté de l'obscurité, ce qu'on appelle Maaseh Satan, dans le mal. Bon, maintenant, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit comment? Vous voulez vous servir par mes forces à moi? Qui c'est qui a mis ce système dans le monde? Mi barakolele. Il dit à Kadosh Baruch Hu, on dit sur lui, Yotzer Or ou Boreh Hosher. Tous les jours dans la prière, Dieu a créé les luminaires, n'est-ce pas, qui est la Kedusha, et ou Boreh Hosher, et les ténèbres, l'obscurité, l'autre côté, qui est le côté qui est des ténèbres, qui fait référence au Satan et tout ce qui vient avec les forces négatives. Osé Shalom ou Borera. Alors on voit que tout vient de Hakadosh Baruch Hu. Et comment est-ce que Hakadosh Baruch Hu, il leur dit comment ça? Le système que moi j'ai mis en place, vous voulez le prendre et vous voulez retourner contre moi parce que vous ne voulez pas écouter la morale que le prophète il va vous faire. Très bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ces gens-là, ils avaient une connaissance dans l'impureté qui connaissait tous les noms des anges et quelle était leur fonction. Et ils s'inspiraient et ils les appelaient pour avoir leur influence. Oui, il dit dans le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a changé les codes. Il a changé les noms des anges. Alors il faisait appel à tel et tel ange pour faire tel et tel coup de magie noire. Ça ne marchait plus. Oui. C'est comme si quelqu'un il veut prendre son cellulaire, n'est-ce pas? Il veut faire un appel. Ah, j'ai changé le code. Mon fils ne peut plus utiliser mon téléphone. Ah, comment ça se fait? Eh bien, qui est le patron ici? Hakadosh Baruch Hu leur a montré que sans lui, on ne peut absolument rien faire. Alors, voilà que les rôles des anges, aussi, Hakadosh Baruch Hu leur a changé les noms et les rôles. L'ange de feu, il est devenu l'ange d'eau. L'ange d'eau, il est devenu celui qui contrôle tous les métaux. Alors, voilà que tout a été changé. Il dit dans Yeshayahu, même guillemets, dans le paragraphe 43, Ahalel Sare Kodesh Amar Hashem. Qu'est-ce que c'est Ahalel? Ahalel, ça veut dire, je vais prendre quelque chose qui est saint et je le rends impur. Ça veut dire, à quoi est-ce qu'on fait référence? Sare Kodesh, c'est les anges. C'est les sarim, c'est les ministres du Kodesh qui sont dans le ciel. Alors, Amar HaKadosh Baruch Hu, Echlif et Tafkidam, il leur a changé leur fonction. Alors voilà que les gens, ils appelaient, V'en on est. Personne ne répondait. La même chose, le même concept, on va trouver dans le Migdal Bavel, n'est-ce pas? Dans le deuxième millénaire de la création, on trouve que les gens, ils ont construit la tour de Babylone. Oui, et eux, qu'est-ce qu'ils disaient aussi? Ils disaient, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous fait la morale du matin au soir. On veut être libre, on veut faire ce qu'on veut. Bien? Et il dit à Kadosh Baruch Hu, comme qu'il le ramène dans le Rambam, Amrou nivde nivne migdal verosho bashamayim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont dit? Ils ont dit on va construire la tour et la tête de la tour elle est dans le ciel. Ça veut dire quoi dans le ciel? Ils veulent contrôler même le ciel. Comment ils vont le contrôler? Par le nom des anges, par l'impureté, par les forces négatives, par les forces de la magie noire qui malheureusement existent. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Si on va dire, si on pose la question, pourquoi est-ce que ça existe? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, pour donner le libre arbitre à l'homme, il était obligé de mettre dans son système, pour que l'homme choisisse avec son libre arbitre où se diriger, il y a le bien et il y a le mal. Mais la même force, la même capacité qu'il a donnée, le même potentiel qu'il a donné au bien, il a donné dans les forces du mal. Oui.
Et malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont et qui font des choses avec la magie noire, et ce qu'il faut très faire attention. C'est pour ça qu'il est très important, tous les matins, de faire Netilat Yadayim, les hommes et les femmes, pour éloigner toute impureté qui est autour de nous, de faire des brachot. Le plus qu'on fait des brachot sur tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit à chaque fois qu'on sort de la salle de bain, peu importe qu'est-ce qu'on fait, il y a des brachot. Pourquoi que je vois qu'on nous a donné 613 mitzvot? Pour éloigner de nous le mal. Parce qu'il y a aussi 613 du côté négatif. Kohot atum'a. Bon, alors voilà qu'ils ont construit la tour de Babylone en pensant qu'ils vont monter et ils vont s'installer dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire s'installer dans le ciel? C'est comme s'ils voulaient installer un poste de commande. Imaginez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour avoir de la télécommunication? On installe dans l'atmosphère des satellites. Eux, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils voulaient monter dans le ciel et s'installer là-bas, installer un poste pour dire, nous, on est dans le ciel et nous, on commande et on n'a peur de personne. Hasbe Shalom, on n'a plus besoin d'avoir peur de Dieu et on n'a plus besoin de quelqu'un qui nous dirige notre vie, de nous dire quoi faire. La même chose on trouve, vous savez, dans la civilisation égyptienne ancienne, il y a 3000 ans de ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient très forts, ils avaient une intelligence incroyable, Rabotai. Ils avaient une intelligence qu'encore aujourd'hui on ne comprend pas. Si vous prenez la manière comme est-ce qu'ils prenaient un défunt, n'est-ce pas? Ils étaient capables, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les momies. Qu'est-ce que c'est une momie? Ils prennent le corps, ils le vident complètement. Aujourd'hui, on n'a pas cette technique, on ne sait pas comment est-ce qu'ils les faisaient, les Égyptiens. On parle de 3000 ans de ça. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Ils avaient une intelligence incroyable. Comment est-ce qu'ils ont construit les pyramides? Oui, si c'est les sciences, si c'est les mathématiques, on est encore loin de ça aujourd'hui. Oui, et ça a été prouvé même scientifiquement. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? S'ils sont tellement intelligents, vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient des cadeaux sur les tombes, sur les morts, ils offraient des cadeaux aux morts. Mais pas des cadeaux, 5-10 dollars. Ils amenaient des centaines de milliers de dollars offerts à qui? Aux défunts. Pourquoi? Pour que le défunt, parce que la mort, c'est l'impureté la plus grave qui peut exister. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient et ils se prosternaient et ils se donnaient corps et âme pour le mort, pour le défunt, et à travers lui, avec tous les offrandes qu'il faisait, il recevait la beracha. Mais cette beracha, elle venait d'où? Toutes ces bénédictions, elles venaient du force du mal, pas de HaKadosh Baruch Hu. Oui. Alors voilà qu'on trouve même des gens très intelligents, mais pour eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient absolument arriver à voir et à obtenir quelque chose. Malheureusement, même aujourd'hui, ça arrive. Aujourd'hui, quelqu'un qui va absolument réussir dans ses affaires, il va chez quelqu'un qui sait écrire des noms, et malheureusement, ils existent, ils sont même pas religieux, ils rentrent dans les livres qu'il ne faut pas toucher, ils écrivent des noms et ils font appel à des anges, et le monsieur en question, il va payer 20 ou 30 000 dollars, il va se lancer telle et telle affaire, et boum, ça va monter. Ah, comment c'est? Et cette beracha, d'où elle vient? C'est pas une vraie beracha, ça. Ça, c'est une beracha qui vient du côté de l'obscurité. Rabota, il faut très faire attention. On avait déjà donné un cours sur ça l'année dernière, sur la magie noire. Bref, alors voilà que quoi, les Égyptiens, ils sont tellement ils sont tellement bêtes, ça veut dire, c'est pas des gens éduqués, ils sont éduqués, mais quoi, ils voulaient arriver tout de suite au dollar, ils voulaient avoir la richesse sans passer à travers les commandements et tout ce qu'il y avait. Il ne veut pas être dicté. Alors voilà que ça arrive à tout ça. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie Yirmiya. Et il leur dit, Rabotai, faites teshuva. Si nous ne faites pas teshuva, on va détruire. Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas tout ce que vous faites. Faites teshuva. Et les gens n'écoutent pas. Ils ont dit quoi? Dieu, les punitions, mais arrête, laisse-nous tranquilles. Moi, avec ma force, j'entoure Jérusalem par une muraille de feu, par une muraille d'eau, par une muraille de métal. On est intouchable. Akadosh Baruch Hu leur dit, comment? Vous voulez prendre mes moyens, moi, mon système que j'ai mis en place, vous voulez vous retourner contre moi, et là, ça ne marche plus. Vraiment, ça ne marche plus. Et pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? On dit tout ça, c'est parce qu'il faut comprendre au fin fond de la chose, pourquoi est-ce qu'on doit jeûner? Tisha B'Av,
la nuit, alors ça va être Shabbat vers 8h30 ici à Montréal, 8h25 déjà on doit s'arrêter de manger, jusqu'au lendemain c'est un jeûne de 24, 25, parfois peut-être même 26 heures, oui, et c'est très long, et dans les grosses chaleurs. Pourquoi tout ça? Mais Rabotai, le but là-bas, ce n'est pas de jeûner. Le but, c'est de le prendre en toute sincérité, de penser à la destruction du temple, de penser à Hachem, qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qui est vraiment le but au fin fond de ça? Vous savez, il est ramené dans Masechet Ta'anit. Il y a une Gemara Ta'anit qui traîne des jeunes. Et là-bas, on ramène l'histoire de Ninvé. Qui c'est Ninvé? C'est cette fameuse histoire du prophète Yona, il se fait envoyer par Dieu, il dit, va voir les gens de Ninvé, dis-leur de faire teshuva, sinon je vais détruire tout le pays. Alors Yona, il dit non, ils vont pas m'écouter, ça sert à rien. Alors il va, il se sauve, il se lance dans la mer, et vient un grand poisson, la grande baleine, elle l'avale. Et lui, il est dans l'estomac de la baleine, il prie Dieu, il dit, ok, ça va, s'il te plaît, ça va, j'ai compris, je vais y aller. Un petit peu l'histoire de Pinocchio, chas shalom, ouais, les Havdil. Mais alors il va à Ninvé, et il leur parle. Et le roi de Ninvé, il se rappelle de Dieu. Il dit oui, ça c'est trop. Dieu s'y t'a envoyé. Tout le monde a fait teshuva. Mais qu'est-ce qui est écrit? La Gemara, elle dit Vayar Hashem et kol ma'asem haraim sheshavu memasem. Dieu, il a vu qu'ils ont fait demi-tour. Ils ont fait teshuva sur toutes leurs actions qui n'étaient pas bonnes. Il n'est pas écrit que Dieu a vu le jeûne qu'ils ont jeûné, ou bien qu'ils se sont habillés en sac, ils étaient assis par terre, ils mettaient de la cendre sur la terre, comme qu'on fait Tisha B'Av. Ça ne sert à rien, Rabotai, si le cœur n'est pas sincère. Qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Vayar Hashem, qui shavu midakamara. Dieu a vu qu'ils ont fait, qu'ils ont arrêté de faire des choses mauvaises, et shavu, ils ont fait demi-tour, midakamara, sur toutes les actions qui faisaient, sur toute Ma'asem, sur toutes les mauvaises choses qu'ils ont fait, ils ont arrêté de faire ça. Donc ils ont fait teshuva. Et là, Dieu les a épargnés. Vous savez, c'est intéressant. Aujourd'hui, vous sortez dans la rue, et on ne parle même pas des gens qui sont pas religieux, on va parler des gens religieux. Vous allez sortir pendant cette période, vous allez demander à quelqu'un, même religieux, même avec le chapeau, même avec la barbe, demandez-lui, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Alors on va dire, j'aimerais avoir une augmentation de salaire, j'aimerais avoir une plus grande maison, j'ai 4 chambres, j'aimerais avoir 5 chambres, ma voiture, j'aimerais avoir une meilleure voiture, j'aimerais aller en vacances, au moins une fois par année, ou si c'est pas 2 ou 3 fois par année, j'aimerais. Est-ce que quelqu'un va dire, oui, j'aimerais que Dieu reconstruit le temple? Qui c'est qui pense à ça? Avec tout ce qu'on fait, on fait Teshuvah, on fait Rosh Hashanah, on fait Kippour, on a 5 jeûnes par année. Est-ce que vraiment... Et pourtant, Rabotai, le jour le plus heureux de l'homme, quand il se marie, qu'est-ce qu'il fait sous la choupa? Il est obligé de briser le verre. Pourquoi? Tout ça, c'est des psukim qu'on dit où est-ce qu'on est obligé de briser la simha. Pourquoi? Pour ne pas oublier la destruction du temple. Il y a une autre halakha qui est ramenée dans Shulchan Aruch. Quand on achète une maison, oui, et on rentre dans une nouvelle maison, on est obligé de laisser un demi-mètre carré à l'entrée de la maison pour se rappeler de la destruction du temple. Un demi-mètre carré qui n'est pas fini. Et on rentre et dit, pourquoi tu n'as pas fini ta maison? Ah non, ça c'est pour se rappeler de la destruction du temple. Il y a une autre opinion qui dit, non seulement là-bas, il faut le mettre pratiquement dans toutes les chambres. Bon, ça c'est à quel point est-ce qu'on voit qu'il est important de se rappeler de la destruction du temple et de prier à Kadosh Baruch Hu que finalement, il nous amène la délivrance et qui la Kim Shechinat Ozenu Me'afra Bezrat Hashem et on verra la construction du temple Bimera Biamenu avec Biat HaMashiach. Alors voilà, partagez s'il vous plaît. Bezrat Hashem. À bientôt.